Bienvenue à tous dans notre école du ministère Maurice Cérillo Francophonie. Et je voudrais remercier tous ceux qui, parmi vous, nous ont envoyé des témoignages sur comment cette école du ministère en ligne a transformé votre vie et votre ministère. Merci également pour les très belles photos où vous tenez votre certificat de réussite en main. Nous sommes véritablement fiers de vous et nous vous aimons et nous prions pour vous. Alors, dans l'enseignement précédent, nous avons vu que Dieu veut que nous fassions l'expérience d'un baptême de puissance. L'une des clés de la puissance est l'unité. Nous faisons partie du corps de Christ et nous devons décider une fois pour toutes de marcher dans l'amour envers nos frères et envers nos sœurs en Christ. Une autre clé est de comprendre que la puissance ne se limite pas simplement à faire l'expérience du parler en langue. Le parler en langue n'est qu'une étape glorieuse, mais nous ne devons pas nous arrêter au parler en langue. Nous devons désirer davantage. Nous devons continuer à avoir des percées dans le monde spirituel et désirer être remplis du Saint-Esprit. Mais même là, ce n'est pas suffisant. Nous devons continuer à désirer davantage jusqu'à être baptisés entièrement, immergés entièrement, submergés jusqu'à avoir l'Esprit sans mesure et commencer à être un vase entre les mains du Maître et recevoir la puissance d'en haut. Alors, aujourd'hui, nous allons voir ce qui est arrivé à l'Église primitive et que cela doit également nous arriver. Ouvrez grand votre esprit et on se retrouve juste après. Combien d'entre vous, vous aimeriez marcher dans la rue et avoir une centaine de personnes sauvées? Je ne parle pas de la routine de la moisson. Je ne parle pas d'avoir un christianisme conventionnel. Je parle de se saisir d'une percée spirituelle qui a permis à l'Église primitive de prendre le monde. Vous dites, oh frère Cérillo, ça c'était possible parce que c'était Jésus. Jésus a eu 5000 convertis, il était le Fils de Dieu. Allez dans le 3e chapitre du livre des Actes, et qu'est-ce que vous trouverez là? Vous verrez un homme du nom de Pierre, titubant, sortant de la chambre haute. Il marche devant une synagogue et il était passé devant cette synagogue depuis de nombreux jours et là se trouvait un homme alité depuis sa naissance et chaque jour il devait détourner le regard parce qu'il ne pouvait rien faire d'autre que de donner quelques pièces par pitié. Maintenant, je me demande combien de paralytiques vous avez déjà vu dans la rue sans rien pouvoir faire. Et vous désiriez pourtant dans votre cœur pouvoir faire davantage que de simplement montrer un petit peu de sympathie. Et cela va se produire.
Je dis, cela va se produire. Cela va se produire. Cette fois-ci, Pierre n'a pas dû détourner le regard dans un élan de sympathie, mais il s'est tourné vers cet homme et il a dit, je n'ai ni argent ni or, j'aimerais pouvoir te donner de l'argent, mais je n'ai rien à te donner, mais j'ai quelque chose de différent cette fois-ci. Ce n'était pas un petit peu de chair de poule ou un petit peu de danse et de se secouer et courir dans l'église. Il dit, mais j'ai obtenu quelque chose, j'ai été submergé, j'ai été baptisé, j'ai reçu l'Esprit sans mesure. Alors il a dit, maintenant donne-moi ta main. Donne-moi ta main. Il a dit, donne-moi ta main. Il a dit, donne-moi ta main. Ils l'ont pris par la main, ils l'ont levé et il s'est tenu ferme sur ses pieds. Le paralytique s'est levé, il a sauté de joie. Il a renversé sans dessus-dessous toute la synagogue qui était en train d'adorer. Oh mon frère, tu compares cela si tu veux avec comment nous aimerions nous asseoir gentiment, calmement dans l'église. Tout doit être calme et ordonné. Non, mon ami, je n'ai jamais rien vu d'ordonné lorsque Jésus servait et que les disciples servaient. Ils ont renversé cet endroit sans dessus-dessous. Oui ou non? Beaucoup d'entre nous, nous pourrions utiliser cela et renverser sans dessus-dessous les endroits où nous servons le Seigneur. Mais rappelez-vous, Dieu a un but. Dieu a un but. Dieu a un but. Rappelez-vous le but pour lequel Jésus est venu. 1 Jean 3:8, pour ce but, le Fils de Dieu a été manifesté afin de détruire les œuvres du diable. Les miracles ne se produisent pas pour les miracles seulement, mais les miracles se produisent pour montrer et prouver que Jésus-Christ est Seigneur, qu'il est venu ici pour détruire les œuvres de l'ennemi et du diable. Regardez ce qui s'est produit avec Pierre. Un miracle authentique a renversé la synagogue de sang dessus-dessous et la parole s'est répandue dans les rues de Jérusalem et toute la ville s'est rassemblée devant le temple pour voir ce qui se passait. Alors pourquoi est-ce que tu perds ton temps à d'autres choses? Ce petit pêcheur qui n'a jamais été dans une école biblique ou dans un séminaire théologique, mais qui a eu une expérience, il s'est levé et il a parlé à toute cette ville jusque dans Actes 4:4. Écoutez ce qui s'est passé. Oh, je vous aime. Écoutez ce qui s'est passé. Ce qui est arrivé à Pierre, ce qui est arrivé à ses disciples, doit se produire dans nos vies. Ils ont été changés d'un groupe de personnes peureux qui se cachaient, qui s'enfuyaient, effrayés, sans colonne vertébrale,
sans colonne vertébrale. disciples of Et ils ont Jesus été transformés en disciples de Jésus, who eventually des hommes gave their qui life finalement ont in donné death. leur vie en sacrifice. Nous n'avons plus besoin de chercher des excuses pour notre manque de puissance. Vous et moi, nous sommes dans un voyage spirituel qui nous conduit dans une expérience spirituelle de laquelle nous sortirons changés, tout comme Pierre fut changé, de quelqu'un qui s'est enfoui de la croix en quelqu'un qui a dit « Ce que j'ai, je te le donne, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. » S'il vous plaît, faites cette prière à Dieu avec moi maintenant. Père, je veux faire la même expérience que celle que tu as donnée à l'Église primitive. Quel que soit le prix à payer, quels que soient les sacrifices à consentir, Seigneur, utilise ma vie pour faire la démonstration que Jésus est le Fils du Dieu vivant et qu'il est venu sur cette terre afin de détruire les œuvres du diable. Alors si c'est le cri de votre cœur, eh bien soyez prêts à faire une expérience surnaturelle avec Dieu. Je vous dis à la prochaine fois, ne manquez surtout pas la suite de ces enseignements. Merci de partager, de parler autour de vous des vidéos disponibles sur Maurice Cerullo Francophonie. Que Dieu vous bénisse. Et n'oubliez pas, la francophonie appartient à Jésus. À très bientôt pour un prochain enseignement avec le Dr Cerullo. La francophonie appartient à Jésus. Pour toute information, rendez-vous sur www.mcwe.fr.